Quand une guerre éclate loin de chez soi et remplit soudainement les caisses. Depuis que le conflit Iran-Israël-Amérique fait flamber les prix du pétrole, Moscou enregistre une hausse record de 70% de ses recettes pétrolières et gazières en avril, du jamais vu depuis 6 mois. Mais attention, si ces milliards permettent au Kremlin de financer la guerre en Ukraine et d'éviter l'austérité, la véritable santé de l'économie russe reste fragile. Voyons comment ce mécanisme fonctionne concrètement. Un budget bâti sur le prix du baril, jackpot ou roulette russe. En Russie, tout tourne autour du seuil pétrolier, fixé à 59 $ le baril. Si le prix grimpe, l'excédent file tout droit dans le fonds de réserve, véritable coussin de l'État. Mais si le cours chute, c'est ce même fonds qui comble les trous. Avant la crise au Moyen-Orient, le Kremlin prévoyait d'abaisser ce seuil et de limiter les dépenses, car l'économie ralentissait. Mais mal gérer ce mécanisme, et c'est la faillite assurée. Or, la guerre a tout bouleversé. Le gouvernement a changé de cap. Des profits records, mais un rouble en chute libre. Grâce à la flambée des prix du pétrole, Moscou reporte l'austérité et attend près de 3 000 milliards de roubles de profits pétro-gaziers pour avril. Le Kremlin fait mine d'ignorer la baisse du PIB qui a reculé de 2,1% en janvier et donne l'impression que tout va bien. Mais la réalité, c'est que malgré cette pluie d'argent, le rouble a perdu 6% en mars. Pourquoi ? Parce que le fonds de réserve russe est désormais stocké en yuan chinois, rendant la devise très vulnérable. Ignorer ces failles, c'est risquer la crise. Mais ces recettes exceptionnelles cachent-elles une maladie chronique ? Mais alors, quel prix la Russie paye-t-elle vraiment pour ces gains exceptionnels ? La réalité, c'est que la pluie d'or noir cache un tableau bien plus sombre. L'industrie russe s'effondre, la croissance stagne et le rouble a chuté de 6% en mars, malgré les recettes records. Pourquoi ? Parce que l'économie reste fragilisée et les dépenses militaires explosent. Ce miracle pétrolier, c'est juste un pansement temporaire. Si les prix du pétrole plongent demain, le budget russe pourrait littéralement imploser. Alors, quelles leçons tirer pour l'avenir économique de la Russie ? Peut-on vraiment bâtir l'avenir sur une bulle pétrolière ? Derrière l'afflux d'argent, la Russie cache une économie qui peine, étranglée par les sanctions et privée de technologies modernes. S'appuyer sur le pétrole, c'est comme donner un antidouleur à un malade sans soigner la maladie. Si les prix chutent ou si les réserves s'épuisent, le choc pourrait être brutal. Et pourtant, au lieu de réformer, le Kremlin repousse les vraies solutions. À votre avis, comment la Russie devrait-elle agir pour éviter l'effondrement ? Et vous, pensez-vous que la Russie survivra à la prochaine tempête économique ? Derrière l'explosion des revenus pétroliers, les faiblesses structurelles restent intactes, sanctions, isolement technologique et dépendance aux prix mondiaux. Ignorer ces signaux, c'est risquer l'instabilité, la chute du pouvoir d'achat et de nouveaux bouleversements politiques. Et si le vrai enjeu, c'était d'analyser ces illusions de stabilité pour mieux anticiper l'avenir ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.